Ok. Est-ce que cette première victoire a fait du bien? Le groupe vit pas mal globalement, mais voilà, tu as senti quand même qu'il y avait un petit ouf de soulagement et que ça un peu plus de légèreté, on va dire, sur l'approche du prochain match. Légèreté, je dirais pas ça, mais c'est sûr que c'était important de le faire. On a senti à la fin du match oui, un grand ouf de soulagement de l'avoir enfin eu cette victoire. Voilà. Maintenant, on sait que on a de grosses marges de progression à faire et à avoir. Et j'ai senti un groupe très concerné. Puis comme je vois qu'il y a beaucoup de possibilités de concurrence, ça stimule automatiquement le groupe encore plus. Avec le recul, quel regard tu portes justement sur ce match? Ce que tu nous as dit samedi, avec le recul, c'est la version que tu confirmes? Oui, j'ai revu le match le lendemain, forcément. Je pense que même si on n'a pas eu la possession, on a mieux utilisé le ballon. Et on a fait de très bonnes phases de jeu, surtout en début de match, comme on en parlait. On a fait une très très bonne entape. Avec la récupération du jeu vers l'avant, on s'est procuré des occasions, des situations, et ça c'était bien. Voilà, après c'est vrai qu'on n'a pas su mettre de temps de jeu, de possession, de maîtrise du jeu tout au long du match. Et la deuxième mi-temps, oui, on n'a même pas su attaquer. En attaque rapide, on n'a pas été juste techniquement. Alors, voilà, est-ce que ça confirme ce que je disais à la conférence de presse? Donc, on sait qu'on aimerait faire mieux. Maintenant, il y a les adversaires qui nous obligent à. Dunkerque, on savait que c'était une équipe qui aimait énormément avoir la possession du ballon. Voilà. Donc, on verra ce prochain match. Est-ce qu'il peut y avoir, dans l'explication de mental un peu, parce que cette victoire, vous l'attendiez tellement, d'être parfois eu l'impression que le ballon brûlait un peu les pieds des joueurs, que plus personne n'osait trop prendre de risques, qui fait que vous avez pris des vagues à chaque fois? Est-ce que mentalement, il y a peut-être eu un petit décrochage? Oui, je pense qu'on avait une grosse débauche d'énergie sur l'aspect défensif, faisait qu'après on manquait un petit peu de lucidité pour bien se déplacer, bien réaliser, avoir les bons choix de jeu, de joueurs à qui faire les bonnes passes et après les réaliser. Voilà. Il y a eu deux, trois situations, notamment une à la 90e, où on a deux joueurs qui partaient et un seul joueur dunkerquois, et on met le ballon sur le joueur dunkerquois alors qu'il y avait vraiment la place de mettre le ballon où il fallait. Bon, voilà, c'était un manque de... Le choix n'a pas été bon et la réalisation n'a pas été bonne, donc je pense que c'était aussi dû à la fatigue, parce que j'ai trouvé quand même un groupe hyper discipliné. Notre gardien a fait les arrêts en première mi-temps, on n'a pas eu de gros arrêts à faire, on a subi des situations, mais mine de rien, sans qu'il y ait un gros arrêt de la part de Mamadou en deuxième mi-temps. Voilà, donc j'espère que ça va donner de la confiance. Après, donc tu ne penses pas que c'est un aspect un peu mental sur la manière de gérer cette deuxième mi-temps? Non, parce qu'après, quand on est remplaçant, quand on rentre dans des contextes comme ça, c'est jamais facile. Et après, c'est vrai que nos attaquants, même s'ils étaient plus frais, ne nous ont malheureusement pas amené cet aspect-là dans la tenue du ballon. Pour autant, ils se sont mis dans l'aspect défensif du bloc équipe. Voilà. Tu évoques du coup aussi les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a la passe qui n'est pas forcément toujours bien réalisée, mais pour toi il y a aussi un problème d'appel, de disponibilité, de choses comme ça qui doit être réglé. Oui, il y a du coup moins de mouvements, parce qu'on on fait beaucoup d'efforts défensifs, et pour enchaîner offensivement, il faut aussi créer de l'espace, utiliser cet espace. Et des fois, on ne crée pas trop l'espace, ou on n'utilise pas cet espace. Voilà, donc c'est un tout cumulé. Est-ce que tu penses qu'il manque encore un peu d'automatisme aussi? Vous avez beaucoup changé de personnes devant, de système devant, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Est-ce que tu penses que ça doit se travailler aussi? Système, je n'ai pas énormément changé. Depuis le début de saison, j'en ai fait que deux. Donc, avec des joueurs différents, Nestasavi oui, par exemple depuis 2 matchs qui est un oui, certes, voilà. Maintenant, les joueurs doivent se l'approprier le plus rapidement possible. Ça fait partie de leur développement, de leur intelligence de jeu, et chacun sait ce qu'on demande. Chacun sait ce qu'on doit faire à travers chaque système. Voilà. Alors c'est sûr qu'il y a des nouveaux joueurs offensifs qui sont arrivés, il faudra qu'ils s'y mettent aussi, qu'ils comprennent aussi au fur et à mesure. Mais voilà, pour l'instant... Est-ce qu'il arrive de devenir un peu lisible quelque part, voilà, avec ce système qui n'est pas figé, hein, en effet, mais... Ben non, justement, il faut qu'on soit capable d'alterner les deux et de perturber l'adversaire en fonction de ça. Voilà. Est-ce que tu attends plus de certains joueurs en termes de carence un peu technique? Je pense à Baptiste Moisan, à Théo Valls, ou c'est vraiment collectivement que tu espères voir tout le monde faire des progrès? C'est sûr que le cœur du jeu a sa grosse importance, ça c'est clair.
Le cœur du jeu donne le tempo, donne le rythme au match, donne le tempo du match, doit être capable de gérer, garder, récupérer, voilà. Mais tout le monde, voilà, quand on joue sur un appui sur un attaquant, notre attaquant doit être capable de garder les ballons. Voilà, quand on joue sur un couloir, si la situation est fermée, il faut être capable de temporiser, remettre le pied sur le ballon, faire tourner. Et là, le milieu doit être présent ou derrière pour pouvoir enchaîner. Les premières relances de derrière doivent être bonnes aussi. Donc c'est un tout. Voilà. Mais c'est sûr que le cœur du jeu a vraiment son importance. Demain, c'est Annecy qui vient. Est-ce que pour toi, ça ressemble à un derby sur ce que tu as connu aussi dans ta carte? Parce que je crois que tu en as connu quelques-uns. Oui, forcément. Plutôt des vrais, des Annecy ou des Montpellier-Nîmes. Voilà. Ouais, surtout Montpellier-Nîmes. Ouais. Est-ce que vous en parlez un peu ou est-ce que vous l'abordez comme un match un peu lambda On connaît l'importance du match. On a vu l'engouement. Enfin, moi, j'ai découvert ça l'année dernière. On a vu l'engouement du public qui est venu en masse à Annecy, donc c'est bien. Après, c'est un match où il y aura que 3 points comme tous les autres matchs. Voilà, donc c'est un match où on a envie de continuer à progresser, à prendre les 3 points. Voilà, Annecy, pas Annecy. Voilà, on sait que c'est Annecy, mais ça doit pas. On ne doit pas surjouer, on doit faire le match qu'il faut face à cette équipe, face aux caractéristiques de cette équipe. C'est pas forcément un levier que tu vas utiliser. Bon, il y a malheureusement plusieurs leviers. Voilà, avec le décès de M. Gassin, voilà, qui est cher au président aussi, parce qu'il habite Annecy, on le sait tout ça, donc il faut se servir de ça, justement. Sur le plan plus sportif et du jeu, par exemple. Quel regard tu portes sur cette équipe d'Annecy sur son début de saison? C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, on le sait, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu direct, beaucoup de verticalité dans son jeu. Donc il faudra être capable de répondre présent et de les contrecarrer par rapport à ça. On dit que c'est souvent difficile d'enchaîner de victoire de but à domicile. Quel est ton regard? Pourquoi est-ce que ce serait éventuellement difficile? Est-ce que tu partages cet avis ou... C'est vrai que je pense que statistiquement ça allait. Maintenant, chaque match a sa vérité, tout simplement. Les dernières, je crois qu'on a été capable d'enchaîner, peut-être pas à la maison, mais 2 victoires consécutives. Bon, si on le fait à domicile, c'est encore mieux, quoi. Pour nous, ça sera mieux. Maintenant, voilà, on verra si on peut, on va le faire avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que le côté négatif de gagner, c'est pas un petit risque de relâchement peut-être? Est-ce que vous avez été vigilant un peu sur ça? Non, je ne pense pas, on peut voir que ça peut aller très vite. Et les dynamiques, qu'elles soient positives que replongées. Donc on va tout faire pour, en tout cas, comme à chaque match. Voilà, à chaque match, on les aborde pour essayer de contrecarrer l'adversaire, essayer d'avoir le maximum de points, si c'est possible, la victoire, quoi. Voilà. Si tu veux une semaine à 3 matchs, avec un déplacement au milieu, est-ce que tu es obligé de te projeter un peu quand même? On y pense. En plus, il y a un peu de casse. On y pense forcément. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui sont pas 100% de leur potentiel. On sait que voilà, il y aura 3 matchs à gérer. Donc oui, forcément. Qu'il y aura beaucoup ou pas de turnover. Et aussi dépendra des résultats que l'on aura aussi. Donc il faut gérer tout ça.